Et qui va intéresser certainement tous les pêcheurs, à la ligne, je veux dire, d'entre vous, et qui sont dans la région de Phrasé, puisque l'article nous dit ceci: tant attendu par les pêcheurs qui fréquentent l'étang de la Cayenne, le bloc sanitaire promis par la municipalité a été mis en place pour l'ouverture de la pêche, apportant un confort nécessaire à tous ceux qui fréquentent le lieu, un atout supplémentaire également pour attirer tous ceux qui ne le fréquentaient pas pour cette raison précise. Réalisé en bois par les employés communaux, il devrait également être largement utilisé par les futurs visiteurs de la promenade du Lavoir. Un projet de plus en cours qui améliorera un peu plus la qualité de vie dans le village. Depuis l'ouverture de la pêche, un bloc sanitaire public a été réalisé à l'abord de l'étang de la Cayenne. Voilà. L'article était intitulé « Les pêcheurs ont leur WC à Phrasé », normal, et sous-titré « La chose pressait ». Alors, revenons à des choses beaucoup moins sérieuses. Zazie nous a parlé d'annonces. Tout le monde, à un moment de sa vie, cherche quelqu'un ou quelqu'une. Chacun cherche son chat, son soi, son alter ego, ou ça. Et une grande série de romans nous invite à partir en aventure dans des amours tumultueuses. Zazie s'intéresse beaucoup, pour des raisons qu'elle va vous expliquer, à cette série. Elle va nous en dire un petit extrait. Donc, il s'agit de la série Harlequin, que certains connaissent peut-être. Harlequin avec un H, pas avec un A, comme c'était écrit dans le journal. Paris en particulier, des grands acteurs se sont tous seuls sur scène à lire de grands auteurs. Et moi, je trouvais intéressant de prendre le contre-pied de ça et de lire des bouquins qui sont lus à des milliers d'exemplaires et que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup les connaissent, mais voilà, j'avais envie de faire un travail autour de ça. Mon interlocuteur et moi nous sommes demandé où pouvait bien passer cette heure en plus ou en moins que nous autres êtres humains prétendus maîtres du temps nous accordions le loisir d'ajouter ou de soustraire aux 24 heures ordinaires. Le crépuscule venant et l'imagination aidant, nous en sommes arrivés à fantasmer sur la manière dont partout autour de nous, hommes et femmes, occupaient leur temps quand on leur faisait présent d'une heure de plus. Veillaient-ils davantage? Mais pourquoi faire? Choisissaient-ils de s'offrir une heure de sommeil pour dormir ou pour rêver davantage? Et de quoi? Rêves interdits raconte justement l'histoire d'une jeune femme qui vit une expérience charnelle, aussi extraordinaire qu'inattendue, pendant l'heure dont le temps lui fait cadeau. Cette expérience va bouleverser tous les repères de l'être timide et si prudent qu'elle est, la désorienter, mais aussi préparer en elle une métamorphose. Une femme va naître, une vraie femme, fière de ses désirs. Mais quel désir? Et avec qui? Poème, texte écrit par un enfant, qui s'appelle Le Ciel. Une nuit d'orage, une petite étoile vint frapper à ma fenêtre. Elle me dit: aujourd'hui, c'est la fête du ciel. Je t'invite. Je la suivis dans le ciel en prenant l'escalier de poudre, puis je suis allée boire un coup au bistrot des Anges de la Vie Noire. Leur bistrot s'appelait Les Anges Gourmands. Puis elle me dit: viens voir le grand clown du soir. Puis tout d'un coup, je sursauta. J'entendis crier: venez voir le grand spectacle. Le grand clown, qui était la lune, fit rire tout le monde. Puis le soleil et ses enfants se mirent à jongler et quelques petites étoiles faisaient de la roulade en arrière. Puis Madame Étoile et Monsieur Soleil dansèrent ensemble et tout d'un coup,
le système solaire vint faire un tour de magie avec ses amis planètes et on entendit Bravo. Signé Matisse, et Matisse a 7 ans. 7 ans. Voilà. Depuis le temps que je crois qu'il a 5 ans. Bravo. Des petits mots comme ça. Il y en aura d'autres tout à l'heure que nous avons trouvés dans l'urne. Il y en a un à côté de moi qui dit « L'absence est claire, claire d'une présence exténuée, de silence. Dans l'absence, c'est la parole silencieuse qui lui donne sa lumière, dans un abandon total. Et si l'ombre, l'absence, jetait sa voix au ciel, dispersant la lumière des jours trop enfuis dans la terre de silence. L'âme gracile se rappelant au souvenir d'un cœur trop lourd. » Et ça, c'est signé sa maman. Dans la presse cette semaine encore, on vous dit que les contes et légendes d'Eure-et-Loir vont sortir prochainement. Projet d'Olivier Marlex, conseiller général, peut-être même vice-président du conseil général, je ne me souviens plus très bien. Bref, vous pourrez lire l'article, je ne vais pas vous le lire. Des gens de tous horizons, des jeunes, des moins jeunes, comme vous aujourd'hui, quand vous avez jeté vos petits papiers dans cette urne, ont proposé des textes et ils ont été édités dans un recueil qui reprend tous leurs écrits. Voilà une autre façon de donner la parole à tous. Alors il y a les très jeunes, il y a leur papa, leur maman, il y a aussi les autres, ceux qui peignent, qui écrivent en même temps, ou l'inverse. Mais ne suis pas non plus un sipi de poisson d'eau douce. Je suis poisson sauvage, accoutumé aux mers profondes. Je ne suis pas poète, mais si la poésie, c'est la lune accrochée là-haut, qui fait pâlir les amoureux, moi, son croissant, je le préfère resplendissant au fond de l'œil du bœuf. Je ne suis pas poète, mais si la poésie, c'est plonger les mains dans le cœur des hommes qui souffrent, pour en exprimer larmes et découragement, si la poésie, c'est dénouer la corde des pendus, redonner des yeux aux aveugles, faire entendre les sourds, redonner des chaînes, les briser, cordes et nœuds, un instant, j'éclate. Mais si la poésie, c'est appeler dans leurs tanières et leurs grottes ceux qui mangent peu et ravalent leurs piles, si c'est appeler les paysans courbés sur une terre qui leur suce sang et sueur, ou arracher du fond des soufrières la chair des chrétiens qui cuit dans l'enfer, un instant, j'éclate. Mais si la poésie, c'est désirer 1000 et 100 000 mouchoirs blancs pour essuyer les yeux gonflés de larmes, si c'est vouloir des lits moelleux et des coussins de soie pour les os déformés par le travail, si c'est vouloir que la terre devienne un grand tapis de feuilles et de fleurs pour rafraîchir tout au long des chemins les pieds nus des pauvres gens, un instant j'éclate. Mais si la poésie, c'est avoir 1000 cœurs, 1000 bras, pour étreindre les pauvres mères desséchées par l'âge et les souffrances, sans lait au sein et l'enfant dans les bras, quelques os que l'on serre sur une poitrine affamée d'amour, un instant